Salut à tous, madame, messieurs, c'est une nouvelle édition, la toute première de la semaine de la revue de Grande Une. Bienvenue à tous et merci d'être des nôtres encore ce matin. La nouvelle expression dans les kiosques parle des exécutions sommaires. Les ONG accusent, Issa Mabakari se défend. C'est le grand titre de la nouvelle expression de ce matin. Le ministre de la Communication demande l'implication des militaires camerounais dans cet acte de barbarie perpétré par des hommes en tenue sur 2 femmes et 2 enfants, dont un bébé. L'intégralité même de la réaction du gouvernement, c'est à lire en page 3 ce matin. Le journal parle également de l'invité, Serge Espoir Matomba. Nous avons le devoir de transformer notre société, lui donner une forme et une envergure nouvelle, dit le candidat du PURS, donc à la présidentielle de 2018. C'est en page 9. Le journal parle également des sessions de plein droit. Le conseil électoral à l'œuvre. La première réunion a déjà eu lieu au centre de la concertation, donc l'examen des dossiers de candidature de la présidentielle du 7 octobre 2018. C'est en page 3 du journal. Et puis on s'intéresse aussi à la crise anglophone. Mettre fin à la guerre fratricide. Des citoyens se sont prononcés sur la guerre qui décime les populations et même les forces de défense et de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en page 4 de ce numéro qui parle également de la CAN 2019. Douala nourrit l'espoir. Les différents chantiers de la CAN 2019 présents dans la ville de Douala avancent donc à un taux satisfaisant. C'est en page 7 du journal. Intégration est dans les kiosques ce matin, parlant bien entendu de manœuvre électorale au Cameroun, de la campagne des longs couteaux, sur le grand titre du journal, avec la corruption et bien sûr le ralliement de certains opposants à la majorité présidentielle. Bataille féroce pour l'élection du 7 octobre prochain. Et on parle également de la flambée même des violences dans les régions anglophones. Et puis le jeu de massacre sans pitié dans le lendemain, le landerneau donc politique. C'est le dossier proposé par le journal Intégration, partant donc de la page 4 à la page 11 de ce numéro disponible dans les kiosques, qui s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la fusion CEAC-CEMAC. La montée en puissance de la rationalisation. C'est un autre article que je vous invite à lire dans ce numéro également. Le journal du Sahel qui est dans les kiosques parle de la CAN 2019 à Garoua. Il faut sauver le soldat Prime Potomac qui a toujours des problèmes jusqu'ici. C'est en page 3 du journal. Le journal s'intéresse également à d'autres choses, d'autres sujets que je vous invite à lire dans le numéro de ce matin parlant de Garoua. Plus de 200 jeunes formés donc à l'engagement citoyen. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? C'est à lire en page 11 de ce numéro. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques aujourd'hui s'intéresse à la politique également, en parlant notamment de la présidentielle 2018. Des opposants battent campagne pour Paul Biya. C'est le grand titre du journal également ce matin. Donc réunis en un clic qu'ils appellent G20. Donc pour dire qu'ils sont derrière le chef de l'État qui a commencé à faire un travail. Ils devront donc l'accompagner dans ce qu'il va donc continuer à faire sur le terrain et pour le bien des Camerounais. Et ils pensent ainsi et surtout ramener la sérénité dans les régions anglophones. C'est en page 5 du journal Le Messager de ce matin. Le même Messager parle également du MRC qui porte plainte contre Kavaye Guédibril. C'est en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone, parlant de l'enquête sur les cellules terroristes à l'ouest Cameroun, des élites administratives, politiques et même économiques dans le viseur de la police. C'est dans le journal disponible ce matin. L'autre journal disponible, c'est Détective qui parle aussi de la présidentielle. L'opposition arme Paul Biya. C'est ce qu'on lit dans le journal, dans le dossier de la page 5 à la page 7. Le même journal s'intéresse à autre sujet que je vous invite à lire également ce matin. Et puis on va retrouver la météo qui est dans les kiosques parlant toujours de la présidentielle. Laurent Esso mobilise le littoral pour Paul Biya. C'est ce qui est contenu dans le journal. De aussi à lire de la page 4 à la page 7. Le même journal parle également de la CPCAM qui dit prête donc à relever le défi de la présidentielle, parlant du matériel électoral. C'est ce qui est contenu dans le journal. À la une du journal, la météo de ce matin. Et puis toujours dans les kiosques, on va retrouver le quotidien de l'économie qui parle de gouvernance. Paul Biya ignore les femmes dans les nominations qu'il a engagées, en tout cas parlant des secrétaires généraux, aucune femme. Et là, le journal fait savoir que la parité genre reste donc un simple slogan dans notre pays. Il faut véritablement sauver l'honneur des femmes également en les nommant aussi. C'est ce que propose le journal comme dossier ce matin. C'est à lire dans le numéro disponible. Le journal L'Info Matin parle de la présidentielle 2018. 20 partis de l'opposition soutiennent Paul Biya. C'est le dossier à lire en page 2. Et même le journal qui parle du scrutin du 7 octobre prochain
Les Bleus du 7 octobre, passés au scanner par ce numéro aussi disponible dans les kiosques ce matin. Et on va poursuivre avec le soir hebdomadaire qui pose une question importante parlant de la présidentielle 2018. Quelle opposition pour chasser Biya? C'est la grosse question, même si au bas de la une, donc au pied de la une, on parle de la campagne présidentielle. 20 partis politiques d'opposition se rallient au candidat du RDPC. C'est à découvrir aussi dans le même journal, disponible dans les kiosques. Et on va terminer avec Mutation qui parle de ralliement à Paul Biya. La farce donc de 20 opposants, c'est à découvrir dans le même journal. Et d'autres sujets aussi. Voilà ce que la presse nous propose et que nous avons reçu à notre rédaction ce matin. Alors Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Roland-Dongo, bonjour également à Bernard Batana. Je dis bonjour aux téléspectateurs de la Revue des Grandes Unes. Merci d'être là. Et Bernard Batana, bonjour. Bonjour. I want to say good morning to those from Muyuka. I want to say good morning to those from Tombel. I don't forget my friend from Fontaine in Northwest. It's a pleasure to be again here. Thank you. Alors, bienvenue également. Alors, à vous, nous allons faire le tour de quelques sujets parus dans les tabloïds ce matin. La une de la Nouvelle Expression qui parle des exécutions sommaires avec les ONG qui accusent Issa Tchouma Bakary, qui se défend également. Où lui, il estime que l'armée camerounaise n'est pas impliquée dans ce qu'on présente comme vidéo ou dans laquelle on tue, on égorge des personnes. Pratiquement, donc, l'intégralité de la réaction est dans le numéro de ce matin. En réalité, il s'agit d'une vidéo qui a fait le tour du monde de femmes abattues à bout portant par des hommes en tenue avec 2 enfants et notamment, je dirais même un nourrisson. C'est une vidéo extrêmement grave. Elle a choqué plus d'une personne. Toutefois, qu'on y pense d'ailleurs, on a des larmes qui s'échappent de nos yeux, mais une chose est sûre, M. Tiroma est dans son rôle démontré effectivement que l'armée camerounaise est une armée citoyenne. On n'a jamais dit le contraire. Il peut avoir quelques égarements dus. Je vous rappelle que quand on est sur le terrain des combats, quand on est sur le champ, généralement il y a beaucoup, on est soumis à beaucoup de pression, il y a parfois quelques égarements qui peuvent être enregistrés, mais pour l'instant il y a une enquête qui est en cours. C'est vrai qu'Amnesty International et plusieurs ONG ont démontré, en fait tentent de démontrer qu'il s'agit de quelques éléments égarés de l'armée camerounaise. Ils ont même tenté de le démontrer, ce que M. Tiroma ne précise d'ailleurs pas, et n'apporte d'ailleurs pas de justificatif là-dessus. C'est clair que les tenues militaires sont pratiquement à la portée de tout le monde. Des armes Kalachnikov qu'ils ont utilisées peuvent circuler facilement au niveau de la sous-région. Mais il y a quand même des détails que M. Tiroma n'a pas évoqués, notamment les comptes Facebook de ces différents personnages qui démontrent quand même qu'il y a beaucoup de similitudes entre les personnes accusées d'avoir perpétré ces crimes et des profils présentés dans leurs différents comptes Facebook. Mais ceux qui ont regardé quand même la vidéo découvrant ou continuent de découvrir que ces hommes en tenue portaient en même temps des chaussures, pas forcément celles qu'on voit avec des soldats camerounais, des Rwandais. Certains avaient des babouches. Vous conviendrez avec moi, Flavien, que même au niveau de la circulation des policiers qui gèrent la circulation routière, leurs tenues ne sont presque jamais uniformes. Donc, pour moi, c'est un détail. Il y a des filles, il y a des dames qui portent pratiquement ce que les femmes appellent des ballerines, qui n'ont rien à voir avec la tenue militaire, mais elles le font au vu au-dessus de tout sans que ça ne me... Et ces gens qui sont sur le front, parfois, peuvent se permettre. Il n'y avait pas unicité. Il y avait d'autres qui avaient d'autres tenues qui n'avaient rien à voir avec des tenues militaires. Il y a des enquêtes qui se poursuivent. Je ne saurais mettre en mal l'armée camerounaise qui, je vous le soulignais tout à l'heure, a fait un travail formidable pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Mais laissons passer les enquêtes et le reste. Alors, donc les ONG qui accusent et Issa Tchouma Bakary qui défend le gouvernement bien entendu. Oui, les ONG sont allés plus loin. C'est sous l'instigation d'un informaticien camerounais, un ingénieur informaticien qui vit aux États-Unis. Et les preuves sont agaçantes. C'est des preuves qui émerveillent. Parce qu'on est allé jusqu'au compte Facebook d'un élément de nos forces armées. Et on l'a identifié. Et on a donné son petit nom. Bon, maintenant, est-ce que c'est lui, effectivement,
qui aura commis ce crime odieux, parce que c'est odieux, c'est pas beau à voir. Il reste que les enquêtes se poursuivent pour que les responsabilités soient établies de façon formelle et irréfutable. Alors, lorsqu'on parcourt l'article également, on découvre qu'il y a bien entendu des choses telles que vous l'avez évoqué, mais seulement le gouvernement reste sur sa position à travers la sortie du ministre de la Communication, que tout cela n'a rien à voir avec l'armée camerounaise. Donc je vous invite à lire l'article en page 3, et le journal parle également de la session de plein droit avec le conseil électoral, qui est donc désormais à l'œuvre, et tout est contenu dans le numéro. La première réunion a déjà eu lieu pour permettre également essayer de contrôler les dossiers des uns des autres. C'est des dossiers qui ont été déposés à cette institution. Bien sûr, savoir quand même que lors de la présidentielle 2011, il y avait une cinquantaine de dossiers. Aujourd'hui, on a presque 30, parce qu'on n'est pas loin de là, il y a moins de 2 candidatures pour atteindre ce chiffre-là. Toujours est-il que c'est quand même beaucoup. On espère que l'ECAM fera sérieusement le tri, parce que quand on regarde ces candidatures, il y a beaucoup de candidatures fantaisistes. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas plus de 10 dossiers retenus au cours de cette campagne électorale. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas représentées par au moins un conseil municipal parmi les candidatures qui ont été déposées, et des personnes qui n'ont même pas encore réuni les 300 signatures exigées par la loi fondamentale. Maintenant, est-ce que ces gens réussiront s'ils n'ont pas pu le faire pendant les 7 années précédentes? Est-ce que ces gens réussiront ce tour de force de faire en une dizaine de jours? Je doute bien fort. Donc, l'ECAM, d'une manière ou d'une autre, va procéder à ce tri, et qu'au sortir de là, je doute fort qu'il y ait plus de 10 candidatures qui seront retenues. Il y a des candidatures comme celle de l'UDC, comme celle de Gaga Manadi, qui a toujours été à ces élections-là, comme celle de Joshua Oshi, Maître Keremouna, Maurice Kamto. Mais au-delà de ces candidatures-là, il y a même l'un des candidats, M. Feuzeux du Merci, qui a déposé son dossier, mais qui s'est retrouvé vendredi dernier dans un hôtel de Yaoundé pour soutenir le président Biya. Donc voilà, ce sont des plaisantins comme ça, excusez certainement de la qualificatif, de la qualification ou du qualificatif, mais ce sont des gens pareils qui ne méritent pas de faire la politique au Cameroun, parce que ce n'est pas parce qu'on procède de la sorte, ce n'est pas en envoyant les Camerounais au casse-croûte et on se replie à la dernière minute qu'on ferait véritablement bouger les lignes. Alors, Bernard Batana, vous parlez certainement comme vous êtes d'avis avec Thierry, qui estime qu'il y a plus d'animateurs politiques que de véritables politiciens. Mais c'est clair, il y a 6 candidats indépendants qui doivent être écartés, parce qu'ils ne pourront pas avoir les 300 signatures, ça c'est clair. Et il y a des candidats qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les mairies ou autres. Eux aussi sont écartés. En réalité, il n'y a qu'une dizaine de candidats qui pourront être retenus et qui pourront compétir à partir du 8 août. Moi, je pense que le calcul est vite fait, hein. Le tri est vite fait. Et puis, on attend de voir ceux qui seront effectivement conservés pour la course. Ici, c'est les dossiers de candidature. C'est les dossiers de candidature. Il faut trier et que les gens soient conformes à la réglementation. Alors, visiblement, hein, ça transpire, hein, à partir des gens qui ne sont pas conformes de façon claire et qui seront écartés. Il faudra s'attendre que le Conseil électoral fasse son travail. Très bien. Alors, le Conseil électoral est donc à l'œuvre depuis quelques jours dans le cadre du contrôle des dossiers déposés par les uns et les autres. Donc, on peut lire tout cela dans la nouvelle expression en page 3. Et vous avez également évoqué l'autre sujet qui fait le tour de la presse ce matin, parlant de ces opposants qui battent campagne pour Paul Biya. On observe que dans le quotidien Le Messager de ce matin, parlant de la présidentielle, des opposants battent campagne pour Paul Biya. On lit également à la une de l'autre journal, qui est bien sûr le journal Info Matin. Ils sont 20 partis politiques de l'opposition qui soutiennent Paul Biya. Ce sont là des informations, mais seulement avec une question à la clé. Mutation également qui parle aussi de la farce de 20 opposants, et une question que se pose le soir hebdomadaire: quelle opposition pour chasser Biya aujourd'hui? Oui, et effectivement, quelle opposition pour chasser Biya? Il y a 20
partis de l'opposition, les responsables des partis de l'opposition qui se sont déclarés pour le soutien du candidat Paul Biya, qui est le candidat d'un parti politique. Mais sur cette déclaration, il y a des curiosités sur la forme. Sur la forme en tant que parti politique. Est-ce qu'ils ont consulté la base? Est-ce qu'ils ont été mandatés par leur base militante pour dire que allez poser un acte qui engage le parti? On se demanderait, voilà la première question qu'il faut se poser. Est-ce que ces chefs, en tant que leader de parti politique, est-ce qu'ils ont interrogé la base? Ils disent qu'ils soutiennent le candidat Paul Biya. Mais ils soutiennent à base de quoi? On n'a pas encore commencé avec la campagne électorale pour que le RDPC déroule. Ils ne peuvent pas anticiper sur ce qu'on ne connaît pas. Quel est le programme politique qu'ils soutiennent? Ils disent qu'ils viennent soutenir Paul Biya. Mais il a un programme politique. Le président de la République, en tant que candidat d'un parti, a un programme politique qu'il va soumettre à l'appréciation des électeurs. Alors c'est à partir de ce programme politique qu'on peut dire qu'on soutient ou pas un candidat. Voilà la deuxième incongruité de ces 20 partis politiques qui soutiennent Paul Biya. L'autre congruité, c'est qu'eux-mêmes, ils ont confessé qu'ils ont échoué. Qu'ils ont échoué parce que l'opposition a échoué. Non, ce n'est pas l'opposition qui a échoué, c'est eux qui ont échoué. Or, on ne peut rien attendre de celui qui a échoué. Ça, à l'évidence. Vous dites que vous avez échoué, ça veut dire que vous n'avez rien à apporter à celui qui se présente aujourd'hui. Ça, c'est une analyse que je fais. Parce qu'ils ont confessé eux-mêmes qu'ils ont échoué. On connaît les hommes politiques qui, après avoir échoué, ont quitté le navire. On connaît Ndjekam Tchameni qui a été candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a trouvé qu'il n'y trouve pas son compte, il est parti. Moi, je pense qu'il serait de bon ton de partir. Or, finalement, c'est une offre politique qu'ils font au RDPC. Il faut dire que cette offre sera examinée avant d'être acceptée. Parce que cette offre politique sera examinée sur le poids politique des uns et des autres. De quoi pèse-t-il? Qu'est-ce qu'ils apportent comme électeurs au RDPC? Pour que le RDPC les prenne au sérieux. À l'évidence, il semble que non. Finalement, leur action se résume à leur seule 20 voix. Très bien. Alors, Thierry Yopé, l'opposition est l'opposé. Mais il est clair que si vous avez une opposition qui tourne autour de 20 formations politiques, Bernard Baten a souligné tout à l'heure que ces partis politiques se sont réunis comme par extraordinaire à Yaoundé. Ce n'est pas possible. Je continue à croire qu'il y a eu un travail de fond au niveau même du gouvernement camerounais, au niveau des proches du président Biya, pour réussir la prouesse de réunir ces 20 partis politiques, parmi lesquels certaines formations politiques qui étaient notamment la présidentielle de 2011 et qui ont lamentablement échoué. Je ne citerai pas des noms de ces formations politiques ici, certainement pour ne pas les égratigner, mais il est clair que parmi ces gens, il y a des gens qui ont assumé leur choix. Il y a Maître Jean de Dieu Momo, il y a notamment un autre, le président, je crois, Aimé Justin Fougoum, du Parti Vert pour la démocratie au Cameroun. Ils sont nombreux comme ça. C'est très virulent d'ailleurs, voilà, contre le parti au pouvoir, mais finalement qui retourne la veste. Il y a également un autre, Banakani, qui a même été reçu ce matin, je crois, sur les ondes de Radio Equinox. Ce sont des gens qui, d'une manière, ont clairement assumé leur choix. Ils ont confessé avoir échoué et face au président Biya, qui représente une véritable machine électorale, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et maintenant, par rapport aux velléités sécessionnistes, par rapport aux attaques de toutes parts auxquelles le Cameroun est en proie, ils ont estimé d'une manière ou d'une autre qu'il est plus qu'urgent de se mettre ensemble autour du président Biya, qui est garant de la paix, disent-ils, et qui a suffisamment apporté du sien pour permettre au Cameroun de vivre, d'être ce îlot de paix dans un océan de ténèbres ou de troubles. Mais cela ne suffit pas, il faudrait lui dire. Quel est leur véritable poids politique? Bernard l'a souligné tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont réuni la base pour arriver à cette décision-là de manière unilatérale? On l'a écouté encore hier lors du grand meeting organisé par le roi Esso à la maison du parti de Bounandio. Ces gens sont revenus pour présenter leurs argumentaires. Les arguments qui les ont poussés à faire ce choix. Mais on continue à croire que l'opposition camerounaise
à montrer la voie. Elle peut se réunir. Il y a quand même 20 personnes qui sont réunies. Pourquoi ces 20 personnes ne se sont pas réunies cette fois-là pour faire bloc au sein de l'opposition véritable? Alors, vous avez parlé de quelque chose, le poids politique de chaque parti politique, de ces différents partis politiques. Aucune voix n'est à négliger dans une élection. Je peux vous le dire, je l'ai vécu à Douala deuxième, il y a en 2007. Une seule voix a fait basculer les tendances. Donc, aucune voix n'est à négliger. Parce que même ces gens ont des familles, ces familles peuvent voter pour le candidat. Donc, ces gens pouvaient se réunir autour d'une opposition véritable, notamment à partir... maintenant, mais de quelle opposition? Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a Maître Akere Mouna. Est-ce qu'il accepterait de rentrer dans les 20? Non, de s'unir derrière notamment un homme comme Joshua aussi? Est-ce que Joshua le ferait pour Maurice Kamto? Est-ce que les uns et les autres le feraient pour Cabral Libi? Voilà la véritable question. Il faudrait justement que l'opposition finisse par accepter que d'aller toujours en victime résignée, mais qu'apprennent à faire véritablement corps. Peut-être à partir de là, il est possible de vaincre le candidat Biya. Alors, lorsque Thierry parle, on pense à une coalition, par exemple. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, pour des partis qui ne font pas partie des 20 qui sont derrière, qui soutiennent Paul Biya, le reste en tout cas, est-ce que ces autres partis politiques de l'opposition peuvent également se mettre ensemble pour faire plutôt le sens inverse? Mais il faut dire que la coalition, le parti, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée à l'occasion des élections présidentielles. Ce n'est pas toujours du panacée. Chaque parti politique a sa stratégie. Il faut donc laisser les partis politiques s'exprimer. Et à la fin, on ne sait pas. On ne sait comment est-ce qu'ils se sont organisés de façon formelle. On ne doit pas demander aux partis politiques, du coup là, dites que voilà notre candidat unique et autres là. Ça peut aussi faire partie des stratégies politiques, des stratégies de campagne. On parle dans les coulisses des coalitions entre partis, Akere Mouna et les autres. Parce que ça fait partie du jeu politique. Il faut donc laisser le jeu politique se faire sur le terrain. C'est à partir du travail sur le terrain qu'on peut savoir, qu'on peut connaître le poids de tel ou tel et décider de qui peut être leader dans tel ou tel au niveau de tel ou tel domaine, au niveau de tel ou tel lieu de confrontation politique et autres. Non, moi je pense que dire tout de go qu'il faut absolument un leader de l'opposition, un leader, une coalition où on trouve un leader, ce serait faire un peu entrave à la démocratie. Il faut qu'on laisse les lecteurs, qui sont les électeurs, qui sont les seuls à décider de qui peut être là. C'est au travers de la campagne électorale que peut se dégager un leader. Parce que ça peut se faire de soi-même, à travers le travail sur le terrain. Alors l'autre volet dans la coalition, c'est qu'il y a forcément un problème de leadership. Qui va accepter être président, qui sera vice-président, qui sera à l'Assemblée nationale et autres? Ça, il faut déjà constituer tout cela et que chacun soit prêt à assumer. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que les autres qui ne se sont pas ralliés derrière le président Biya peuvent accepter de cesser de faire cavalier seul pour former? C'est vrai que Bernard n'est pas d'accord là-dessus, mais une véritable force politique, une véritable force de proposition face, je dis, à la machine électorale du RDPC. Vous l'avez vu hier, Maurice Kamto est également en train de faire un appel à fond, Cabral Libi est en train de faire un appel de fond. Le RDPC seul a pu réunir 125 760 000 en un seul meeting, en un tour de main. Est-ce que les autres formations politiques peuvent aller jusque-là? Parce qu'une campagne électorale, voyez-le aux États-Unis ou en France, coûte excessivement cher. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour se déployer sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun? Voilà pourquoi... Il y a les scrutateurs. Voilà, il y a des scrutateurs, il y a des bureaux de... Voilà, il y a énormément de travail à ce niveau. C'est pour cette raison qu'une candidature, pas unique de l'opposition, mais un minimum de candidats possibles pourrait permettre justement à l'opposition d'aller cette fois-ci, pas en victime résignée, mais en véritable force de proposition capable de faire vaciller les choses. Les victimes résignées se sont déjà réunis, donc 20 au total. Non, et même à côté, on sait qu'il y a beaucoup qui savent qu'ils ne pourraient pas faire grand-chose. Je dis, tous les électeurs savent qu'il n'y a pas plus de 5 candidats véritables
au cours de cette élection-là. Mais je crois que je reste convaincu que si les candidats, si les Camerounais décident de prendre en main leur vote, si les Camerounais décident de se battre, et si les Camerounais décident de faire changer les choses, rien n'est plus puissant qu'un peuple qui veut faire changer les choses. Alors, à côté de la question du journal, je voudrais dire, soit hebdomadaire, quelle opposition pour chasser Biya? Il y a Intégration qui parle de la campagne des longs couteaux désormais. Oui, campagne de long couteau. Permettez-moi de... N'oubliez pas une chose, c'est que chaque parti politique a sa base électorale. C'est-à-dire que, je prends un exemple comme ça, à Fumban, on sait que le leader, c'est Adamou Damdioya. Imaginez-vous qu'un seul instant, qu'on dise que le leader du parti de l'opposition est autre que Adamou Damdioya. Imaginez-vous le comportement des électeurs de Fumban. Diront que mais non, nous on n'est pas. Donc moi je pense qu'il faut tenir compte de tous ces petits détails. Est-ce que bon maintenant, est-ce que c'est une campagne au long couteau? Parlant des manœuvres électorales. Parlant de manœuvres, bon, il y a des manœuvres électorales telles que dans les coulisses on nous a même appris qu'il y a l'association des journalistes patriotes qui est en train de préparer aussi son communiqué. Non, qui a fait une motion pour soutenir ouvertement le président Biya. Pour soutenir le candidat Paul Biya. Ça fait partie du jeu politique. Bon, maintenant, il est un peu indécent de parler de ça ici, parce qu'on n'a pas encore eu le communiqué. C'est à travers le communiqué qu'on pourra faire un commentaire. Donc, c'est effectivement une campagne long couteau. Dans les coulisses, il y a beaucoup de manœuvres dans les coulisses. Alors, pour revenir à la candidature unique, il y a ce qu'on appelle le shadow cabinet. C'est-à-dire que le cabinet de l'ombre. L'opposition peut se réunir pour dire que bon, voilà, maintenant, si on ose à faire, voilà. Ils ne sont pas obligés de venir le dire sur les plateaux de télévision. Ça, c'est des stratégies de campagne électorale. Ils ne sont pas obligés de dire que bon, voilà, si on gagne désormais, c'est voilà notre président, voilà notre secrétaire général, voilà notre vice-président. Non, il y a des shadow cabinets qui peuvent se créer, c'est-à-dire les gouvernements de l'ombre et autres. Ça fait partie des stratégies. Qu'on laisse l'opposition s'exprimer. Chaque parti politique a sa base électorale, là, c'est militant. Il faut qu'on fasse parler ces militants, qu'on fasse le plus grand nombre de militants pour trouver la parade. Parce que vous cherchez une opposition qui doit battre Paul Biya. Très bien. Je crois que c'est cette opposition-là qui pourra le faire. En plein dans les manœuvres électorales au Cameroun, la campagne des longs couteaux, c'est la une de Intégration. Et en même temps, il y a le journal Info Matin qui parle des Bleus, les Bleus du 7 octobre. Qui sont passés au scanner. On ne les connaît pas beaucoup, ils sont nombreux, qui entrent là, qui s'opposent. Cabral Libi. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Non, je l'ai souligné tout à l'heure, ce sont des jeunes qui portent. Tout le monde sait quand même que Serge Espoir Matomba a envahi l'espace médiatique et a une bonne représentation au niveau... Il faut avoir une assise, une base mais justement, c'est ce que nous sommes en train de souligner au niveau de Douala 4e. Mais est-ce que cela suffit? On l'a vu du côté de l'extrême nord, on l'a vu du côté du nord. Il a beaucoup marché ces derniers temps, tout comme Maître Keremouna, qui est également un bleu à cette élection présidentielle. Il y a Maître... le professeur Maurice Kamto, également, qui est un bleu à cette élection présidentielle-là, mais ce sont des gens dont on est convaincu qu'ils peuvent faire bouger les lignes. Il y a Cabral Libi également, c'est l'un des rares candidats à avoir été envahi par une meute de personnes lors du dépôt de sa candidature. Donc, ces bleus peuvent faire bouger les lignes. Je continue à souligner que, Bernard a souligné tout à l'heure, chaque parti politique a son bastion électoral. C'est la raison pour laquelle il est possible d'amener ces différents bastions-là à se fédérer pour opposer une véritable force, je continue à le souligner, à la machine électorale que représente le RDPC. Au-delà de toute chose, ces gens doivent faire, parce que les Camerounais les attendent justement au sortir de ce 7 octobre, et également aux Camerounais qui veulent que les choses changent, d'aller au vote, d'aller effectivement voter et de défendre leur vote. C'est peut-être à partir de là que les choses changeront s'ils veulent que le Cameroun passe entre les mains des autres personnes que le président Biya. Très bien. Alors, vous avez parlé des Bleus. Mais il faut savoir que lorsqu'on s'engage dans la politique, parce que l'objectif d'un parti politique, c'est de s'accéder au pouvoir. Et ça, c'est tout un processus. Vous avez demandé quel poids politique. Serge Espoir Matomba est dans la politique depuis. Il se construit sa base comme une toile. Mais on peut être dans la politique depuis, puisqu'il est assis à Douala 4e. Oui. Il est conseiller municipal, par exemple. Le pays ne se limite pas à Douala 4e aussi. Oui, mais il va éteindre sa base. Puisqu'il est partout, il fait campagne partout, on l'a vu. Et Cabral Libi est en train de battre campagne partout avec son mouvement 11 millions d'électeurs. On a vu le maître Akeremouna avec son mouvement. Non, c'est autant de dynamique
qui font, eux, au moins, ils ne vont pas confesser qu'ils ont échoué. En tout cas, les 11 ils ne vont pas confesser qu'ils ont échoué. C'est ces plateformes-là qui vont créer l'émulation politique. Parce qu'il s'agit ici de créer l'émulation politique à l'occasion des élections. Oui. On ne va pas toujours dire que, bon, voilà, nous sommes de la majorité présidentielle. Il faut au moins, ne serait-ce que pour un alibi démocratique, qu'il y ait en face des gens qui fassent bouger les lignes. Alors, scrutin du 7 octobre dans Info Matin, les Bleus du 7 octobre passés au scanner. Vous allez également lire et comprendre un peu ce qui est réservé à ces derniers, selon le traitement que la presse a réservé notamment à ce sujet. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite de passer un très bon lundi, bon retour à vos différentes rédactions. Maintenant, les lecteurs peuvent aller dans les kiosques pour lire tout ce que les tabloïds proposent et être parfum de l'actualité. Retrouvons-nous demain. Il sera 9h15. Salut à tous, madame, messieurs, c'est une nouvelle édition, la toute première de la semaine de la revue de Grande Une. Bienvenue à tous et merci d'être des nôtres encore ce matin. La nouvelle expression dans les kiosques parle des exécutions sommaires. Les ONG accusent, Issa Thiouma-Bakary se défend. C'est le grand titre de la nouvelle expression ce matin. Le ministre de la Communication demande l'implication des militaires camerounais dans cet acte de barbarie perpétré par des hommes en tenue sur 2 femmes et 2 enfants, dont un bébé. L'intégralité même de la réaction du gouvernement, c'est à lire en page 3 ce matin. Le journal parle également de l'invité, Serge Espoir Matomba. Nous avons le devoir de transformer notre société, lui donner une forme et une envergure nouvelle, dit le candidat du PURS, donc à la présidentielle de 2018. C'est en page 9. Le journal parle également des sessions de plein droit. Le conseil électoral à l'œuvre. La première réunion a déjà eu lieu au centre de la concertation, donc l'examen des dossiers de candidature de la présidentielle du 7 octobre 2018. C'est en page 3 du journal. Et puis on s'intéresse aussi à la crise anglophone. Mettre fin à la guerre fratricide. Des citoyens se sont prononcés sur la guerre qui décime les populations et même les forces de défense et de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en page 4 de ce numéro qui parle également de la CAN 2019. Douala nourrit l'espoir. Les différents chantiers de la CAN 2019 présents dans la ville de Douala avancent donc à un taux satisfaisant. C'est en page 7 du journal. Intégration est dans les kiosques ce matin, parlant bien entendu de manœuvres électorales au Cameroun, de la campagne des longs couteaux, sur le grand titre du journal, avec la corruption et bien sûr le ralliement de certains opposants à la majorité présidentielle. Bataille féroce pour l'élection du 7 octobre prochain. Et on parle également de la flambée même des violences dans les régions anglophones. Et puis le jeu de massacre sans pitié dans le lendemain, le landerneau donc politique. C'est le dossier proposé par le journal Intégration, partant donc de la page 4 à la page 11 de ce numéro disponible dans les kiosques, qui s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la fusion CEAC-CEMAC. La montée en puissance de la rationalisation. C'est un autre article que je vous invite à lire dans ce numéro également. Le journal du Sahel qui est dans les kiosques parle de la CAN 2019 à Garoua. Il faut sauver le soldat Prime Potomac qui a toujours des problèmes jusqu'ici. C'est en page 3 du journal. Le journal s'intéresse également à d'autres choses, d'autres sujets que je vous invite à lire dans le numéro de ce matin parlant de Garoua. Plus de 200 jeunes formés donc à l'engagement citoyen. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? C'est à lire en page 11 de ce numéro. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques aujourd'hui s'intéresse à la politique également, en parlant notamment de la présidentielle 2018. Des opposants battent campagne pour Paul Biya. C'est le grand titre du journal également ce matin. Donc réunis en un clic qu'ils appellent G20. Donc pour dire qu'ils sont derrière le chef de l'État qui a commencé à faire un travail. Ils devront donc l'accompagner dans ce qu'il va donc continuer à faire sur le terrain et pour le bien des Camerounais. Ils pensent ainsi et surtout ramener la sérénité dans les régions anglophones. C'est en page 5
5 du journal Le Messager de ce matin. Le même messager parle également du MRC qui porte plainte contre Kavaye Guédibril. C'est en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone parlant de l'enquête sur les cellules terroristes à l'ouest du Cameroun, des élites administratives, politiques et même... Paul Biya, qui est le candidat d'un parti politique. Mais sur cette déclaration, il y a des curiosités sur la forme. Sur la forme en tant que parti politique. Est-ce qu'ils ont consulté la base? Est-ce qu'ils ont été mandatés par leur base militante pour dire que allez poser un acte qui engage le parti? On se demanderait, voilà la première question qu'il faut se poser. Est-ce que ces chefs, en tant que leader de parti politique, est-ce qu'ils ont interrogé la base? Ils disent qu'ils soutiennent le candidat Paul Biya. Mais ils soutiennent à base de quoi? On n'a pas encore commencé avec la campagne électorale pour que le RDPC déroule. Ils n'ont pas anticipé sur ce qu'on ne connaît pas. Quel est le programme politique qu'ils soutiennent? Ils disent qu'ils viennent soutenir Paul Biya. Mais il a un programme politique. Le président de la République, en tant que candidat d'un parti, a un programme politique qu'il va soumettre à l'appréciation des électeurs. Alors c'est à partir de ce programme politique qu'on peut dire qu'on soutient ou pas un candidat. Voilà la deuxième incongruité de ces 20 partis politiques qui soutiennent Paul Biya. L'autre congruité, c'est qu'eux-mêmes, ils ont confessé qu'ils ont échoué. Qu'ils ont échoué parce que l'opposition a échoué. Non, ce n'est pas l'opposition qui a échoué, c'est eux qui ont échoué. Or, on ne peut rien attendre de celui qui a échoué. Ça, à l'évidence. Vous dites que vous avez échoué, ça veut dire que vous n'avez rien à apporter à celui qui se présente aujourd'hui. Ça, c'est une analyse que je fais. Parce qu'ils ont confessé eux-mêmes qu'ils ont échoué. On connaît les hommes politiques qui, après avoir échoué, ont quitté le navire. On connaît Ndjekam Tchameni qui a été candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a trouvé qu'il n'y trouve pas son compte, il est parti. Moi, je pense qu'il serait de bon ton de partir. Or, finalement, c'est une offre politique qu'ils font au RDPC. Il faut dire que cette offre sera examinée avant d'être acceptée. Parce que cette offre politique sera examinée sur le poids politique des uns et des autres. De quoi pèse-t-il? Qu'est-ce qu'ils apportent comme électeurs au RDPC pour que le RDPC les prenne au sérieux? À l'évidence, il semble que non. Finalement, leur action se résume à leur seule 20 voix. Très bien. Alors, Thierry Yopé, l'opposition est-elle opposée? Mais il est clair que si vous avez une opposition qui tourne autour de 20 formations politiques, Bernard Baten a souligné tout à l'heure que ces partis politiques se sont réunis comme par extraordinaire à Yaoundé. Ce n'est pas possible. Je continue à croire qu'il y a eu un travail de fond au niveau même du gouvernement camerounais, au niveau des proches du président Biya, pour réussir la prouesse de réunir ces 20 partis politiques, parmi lesquels certaines formations politiques qui étaient notamment la présidentielle de 2011 et qui ont lamentablement échoué. Je ne citerai pas des noms de ces formations politiques ici, certainement pour ne pas les égratigner, mais il est clair que parmi ces gens, il y a des gens qui ont assumé leur choix. Il y a Maître Jean de Dieu Momo, il y a notamment un autre, le président, je crois, Aimé Justin Fougoum, du Parti Vert pour la démocratie au Cameroun. Ils sont nombreux comme ça. C'est très virulent d'ailleurs, voilà, contre le parti au pouvoir, mais finalement qui retourne la veste. Il y a également un autre, Banakani, qui a même été reçu ce matin, je crois, sur les ondes enregistrées, mais pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours. C'est vrai qu'Amnesty International et plusieurs ONG ont démontré, en fait, tentent de démontrer qu'il s'agit de quelques éléments égarés de l'armée camerounaise. Ils ont même tenté de le démontrer, ce que M. Tiroma ne précise d'ailleurs pas, et n'apporte d'ailleurs pas de justificatif là-dessus. C'est clair que les tenues militaires sont pratiquement à la portée de tout le monde. Les armes Kalachnikov qu'ils ont utilisées peuvent circuler facilement au niveau de la sous-région. Mais il y a quand même des détails que M. Tiroma n'a pas évoqués, notamment les comptes Facebook de ces différents personnages qui démontrent quand même qu'il y a beaucoup de similitudes entre les personnes accusées d'avoir perpétré ces crimes
et des profils présentés dans leurs différents comptes Facebook. Mais ceux qui ont regardé quand même la vidéo découvrant ou continuent de découvrir que ces hommes en tenue portaient en même temps des chaussures, pas forcément celles qu'on voit avec des soldats camerounais, des Rangers. Certains avaient des babouches. Vous conviendrez avec moi, Flavien, que même au niveau de la circulation des policiers qui gèrent la circulation routière, leurs tenues ne sont presque jamais uniformes. Donc, pour moi, c'est un détail. Il y a des filles, pratiquement, il y a des dames qui portent pratiquement ce que les femmes appellent des ballerines, qui n'ont rien à voir avec la tenue militaire, mais elles le font au vu au-dessus de tout, sans que ça ne meuf. Et ces gens qui sont sur le front, parfois, peuvent se permettre. Il n'y avait pas unicité. Il y avait d'autres qui avaient d'autres tenues qui n'avaient rien à voir avec des tenues militaires. Il y a des enquêtes qui se poursuivent. Je ne saurais mettre en mal l'armée camerounaise qui, je vous le soulignais tout à l'heure, a fait un travail formidable pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Mais laissons passer les enquêtes et le reste. Alors, donc les ONG qui accusent et Issa Bakary qui défend le gouvernement, bien entendu. Oui, les ONG sont allées plus loin. C'est sous l'instigation d'un informaticien camerounais, un ingénieur informaticien qui vit aux États-Unis. Et les preuves sont agaçantes. C'est des preuves qui émerveillent. Parce qu'on est allé jusqu'au compte Facebook d'un élément de nos forces armées. Et on l'a identifié. Et on a donné son petit nom. Bon, maintenant, est-ce que c'est lui, effectivement, qui aura commis ce crime odieux, parce que c'est odieux, c'est pas beau à voir. Il reste que les enquêtes se poursuivent pour que les responsabilités soient établies de façon formelle et irréfutable. Alors, lorsqu'on parcourt l'article également, on découvre qu'il y a bien entendu des choses, peut-être que vous l'avez évoqué, mais seulement le gouvernement reste sur sa position à travers la sortie du ministre de la Communication, que tout cela n'a rien à voir avec l'armée camerounaise. Donc je vous invite à lire l'article en page 3. Et le journal parle également de la session de plein droit avec le conseil électoral, qui est donc désormais à l'œuvre. Et tout est contenu dans le numéro. La première réunion a déjà eu lieu pour permettre également essayer de contrôler les dossiers des uns des autres. C'est des dossiers qui ont été déposés à cette institution. Bien sûr, savoir quand même que lors de la présidentielle de 2011, il y avait une cinquantaine de dossiers. Aujourd'hui, on a presque 30, parce qu'on n'est pas loin de là, il y a moins de candidatures pour atteindre ce chiffre-là. Toujours est-il que c'est quand même beaucoup. On espère que l'ECAM fera sérieusement le tri, parce que quand on regarde ces candidatures, il y a beaucoup de candidatures fantaisistes. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas plus de 10 dossiers retenus au cours de cette campagne électorale. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas représentées par au moins un conseil municipal parmi les candidatures qui ont été déposées, et des personnes qui n'ont même pas encore réuni les 300 signatures exigées par la loi fondamentale. Maintenant, est-ce que ces gens réussiront s'ils n'ont pas pu le faire pendant les 7 années précédentes? Est-ce que ces gens réussiront ce tour de force de faire en une dizaine de jours? Je doute bien fort. Donc, l'ECAM, d'une manière ou d'une autre, va procéder à ce tri, et qu'au sortir de là, je doute fort qu'il y ait plus de 10 candidatures qui seront retenues. Il y a des candidatures comme celle de l'UDC, comme celle de Gaga Manadi, qui a toujours été à ces élections-là, comme celle de Joshua Oshi, Maître Keremouna, Maurice Kamto. Mais au-delà de ces candidatures-là, il y a même l'un des candidats, M. Feuzeux du Merci, qui a déposé son dossier, mais qui s'est retrouvé vendredi dernier dans un hôtel de Yaoundé pour soutenir le président Biya. Donc voilà, ce sont des plaisantins comme ça. Excusez certainement de la qualificative, de la qualification ou du qualificatif, mais ce sont des gens pareils qui ne méritent pas de faire la politique au Cameroun, parce que ce n'est pas parce qu'on procède de la sorte, ce n'est pas en envoyant les Camerounais au casse-croûte et on se replie à la dernière minute qu'on ferait véritablement bouger les lignes. Alors, Bernard Batana, vous parlez certainement comme vous êtes d'avis avec Thierry, qui estime qu'il y a plus d'animateurs politiques que de véritables politiciens. Mais c'est clair, il y a 6 candidats indépendants qui doivent être écartés parce qu'ils ne pourront pas avoir les 300 signatures, ça c'est clair. Et il y a des candidats
qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les mairies ou autres, eux aussi sont écartés. En réalité, il n'y a qu'une dizaine de candidats qui pourront être retenus et qui pourront compétir à partir du 8 août. Moi, je pense que le calcul est vite fait, hein. Le tri est vite fait, et puis on attend de voir ceux qui seront effectivement conservés pour la course. Ici, c'est les dossiers de candidature, c'est les dossiers de candidature. Il faut trier et que les gens soient conformes à la réglementation. Alors, visiblement, hein, ça transpire, hein, à partir des gens qui ne sont pas conformes de façon claire et qui seront écartés. Il faudra s'attendre que le Conseil électoral fasse son travail. Très bien. Alors, le Conseil électoral est donc à l'œuvre depuis quelques jours dans le cadre du contrôle des dossiers déposés par les uns et les autres. Donc, on peut lire tout cela dans la nouvelle expression en page 3. Et vous avez également évoqué l'autre sujet qui fait le tour de la presse ce matin, parlant de ces opposants qui battent campagne pour Paul Biya. On observe que dans le quotidien Le Messager de ce matin, parlant de la présidentielle, des opposants battent campagne pour Paul Biya. On lit également à la une de l'autre journal, qui est bien sûr le journal Info Matin. Ils sont 20 partis politiques de l'opposition qui soutiennent Paul Biya. Ce sont là des informations, mais seulement avec une question à la clé. Mutation également qui parle aussi de la farce de 20 opposants, et une question que se pose le soir hebdomadaire: quelle opposition pour chasser Biya aujourd'hui? Oui, et effectivement, quelle opposition pour chasser Biya? Il y a 20 partis de l'opposition, les responsables des partis de l'opposition qui se sont déclarés pour le soutien du candidat. Économique dans le viseur de la police, c'est dans le journal disponible ce matin. L'autre journal disponible, c'est Détective, qui parle ici de la présidentielle. L'opposition arme Paul Biya, c'est ce qu'on lit dans le journal, dans le dossier de la page 5 à la page 7. Le même journal s'intéresse à autre sujet que je vous invite à lire également ce matin. Et puis on va retrouver la météo qui est dans les kiosques parlant toujours de la présidentielle. Laurent Esso mobilise le littoral pour Paul Biya, c'est ce qui est contenu dans le journal, de aussi à lire de la page 4 à la page 7. Le même journal parle également de la CPCAM qui dit prête donc à relever le défi de la présidentielle, parlant du matériel électoral. C'est ce qui est contenu dans le journal, à la une du journal La Météo de ce matin. Et puis toujours dans les kiosques, on va retrouver le quotidien de l'économie qui parle de gouvernance. Paul Biya ignore les femmes dans les nominations qu'il a engagées, en tout cas parlant des secrétaires généraux, aucune femme. Et là, le journal fait savoir que la parité genre reste donc un simple slogan dans notre pays. Il faut véritablement sauver l'honneur des femmes également en les nommant aussi. C'est ce que propose le journal comme dossier ce matin. C'est à lire dans le numéro disponible. Le journal L'Info Matin parle de la présidentielle 2018. 20 partis de l'opposition soutiennent Paul Biya. C'est le dossier à lire en page 2. Et même le journal qui parle du scrutin du 7 octobre prochain. Les Bleus du 7 octobre passés au scanner par ce numéro aussi disponible dans les kiosques ce matin. Et on va poursuivre avec le Soir hebdomadaire qui pose une question importante parlant de la présidentielle 2018. Quelle opposition pour chasser Biya? C'est la grosse question, même si au bas de la une, donc au pied de la une, on parle de la campagne présidentielle. 20 partis politiques d'opposition se rallient au candidat du RDPC. C'est à découvrir aussi dans le même journal, disponible dans les kiosques. Et on va terminer avec Mutation qui parle de ralliement à Paul Biya. La farce donc de 20 opposants, c'est à découvrir dans le même journal. Et d'autres sujets aussi. Voilà ce que la presse nous propose, que nous avons reçu à notre rédaction ce matin. Alors Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Florian Roland-Dongo, bonjour également à Bernard Batana. Je dis bonjour aux téléspectateurs de la Revue des Grandes Dunes. Merci d'être là. Et Bernard Batana, bonjour. Bonjour. I want to say good morning to those from Muyuka. I want to say good morning to those from Tombel. I don't forget my friend from Fontaine in Northwest. It's a pleasure to be again here. Thank you. Alors, bienvenue également. Alors, nous allons faire le tour de quelques sujets parus dans les tabloïds ce matin. La une de la nouvelle expression qui parle des exécutions sommaires avec les ONG qui accusent Issa Tchouma Bakary, qui se défend également. Où lui, il estime que l'armée camerounaise n'est pas impliquée dans ce qu'on présente comme vidéo ou dans laquelle on tue, on égorge des personnes. Pratiquement, donc, l'intégralité de la réaction est dans le numéro de ce matin. En réalité, il s'agit d'une vidéo qui a fait le tour du monde de femmes abattues à bout portant par des hommes en tenue avec 2 enfants et notamment, je dirais même un nourrisson. C'est une vidéo extrêmement grave. Elle a choqué plus d'une personne.
Toutefois, qu'on y pense d'ailleurs, on a des larmes qui s'échappent de nos yeux. Mais une chose est sûre, M. Tiroma est dans son rôle démontrer effectivement que l'armée camerounaise est une armée citoyenne. On n'a jamais dit le contraire. Il peut avoir quelques égarements dus. Je vous rappelle que quand on est sur le terrain des combats, quand on est sur le champ, généralement il y a on est soumis à beaucoup de pression et il y a parfois quelques égarements qui peuvent être